Aujourd'hui, dans l'instant Bible, nous allons parler d'une émotion forte, parfois explosive, la colère. Face à certaines injustices, certaines violences ou certaines situations personnelles, la colère peut sembler inévitable. Mais faut-il la rejeter complètement ou apprendre à mieux comprendre ce qu'elle révèle? Et surtout, comment éviter qu'elle ne nous détruise intérieurement ou qu'elle abîme nos relations? Pour réfléchir à ces questions, j'aurai le plaisir d'être avec les pasteurs Jétro Camille et Philippe Leduc. La colère face à l'injustice, c'est notre thème aujourd'hui dans l'Instant Bible. Bonjour messieurs. Alors pour commencer, pourquoi certaines injustices, à votre avis, pasteur Jétro Camille, provoquent-elles parfois une colère inconsidérée? On a été créé pour être heureux. Au bonheur, il y a un certain nombre de conditions. Parmi les conditions, c'est d'être dans un environnement social à peu près équitable. Donc si tous les trois, on est au travail et qu'on travaille de la même manière, ou même que je travaille plus que vous, et puis que le patron arrive, il donne à l'un 500, à l'autre 700 et à moi 50, je vais mal le prendre parce qu'il y a une injustice et que cette injustice, d'une certaine manière, menace mon estime de moi-même et la vision que j'ai de moi-même. Et donc, face à cette injustice, c'est pas que je vais décider de me mettre en colère, c'est qu'il y a une réaction de colère. C'est l'organisme, C'est une émotion qui nous envahit et c'est une émotion réactive qui déclenche une cascade hormonale de deux hormones, cortisol, stress à long terme, et adrénaline, action immédiate. Donc, sous l'impulsion de l'adrénaline, il y a de bonnes chances que j'attrape la table qui est là, que je la lance sur le patron et que je vous crie dessus à tous les deux, parce que la colère se sera emparée de moi. Donc, la colère, face à l'injustice, c'est une réaction, l'injustice subie, c'est une réaction naturelle de défense. Voilà ce qu'on peut dire. alors, dans l'exemple que Jétro Camille vient de donner, Philippe Leduc, est-ce qu'on peut penser que la colère, c'est quelque chose qui est forcément mauvais? Alors non, parce qu'en fait, ça nous montre les limites qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que c'est une sorte de garde-fou aussi parce que si on n'avait pas cette chose-là, peut-être les choses tourneraient encore plus mal. Mais on dit des fois la moutarde me monte au nez, hein. C'est que voilà, progressivement, on sent que Que ça va ça partir. monte, quoi, hein? Donc voilà, les limites comme ça sont fixées. Après, ça peut aussi nous alerter d'un danger ou de choses comme ça. On a parlé d'injustice, en effet. L'injustice, c'est pas bon. Alors, ça révèle quelque chose. En fait, souvent, la colère est provoquée par, il faut qu'il y ait une réaction. Si on laisse faire, ça va dégénérer. Après, on va voir qu'il y a peut-être différents types de colère. Il y en a peut-être qui sont plus sympathiques que d'autres. Mais, et le lien entre colère et violence, sûrement, si on va aborder. Et alors donc, Jétro Camille, est-ce que justement, il y a des types de colère qu'on pourrait qualifier plutôt de bons, et puis d'autres types qu'on pourrait qualifier de destructeurs? En fait, la colère, elle est provoquée par un déclencheur. Ce déclencheur, il peut être légitime ou il peut être complètement imaginaire. Une colère qui est déclenchée par un déclencheur qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple, là, Stéphane, vous me regardez. Je pourrais très bien me dire, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Il m'en veut, il me méprise, je vais l'agresser. Donc, ce genre de colère qui est basé sur du non réel, sur de l'imaginaire, sur du strictement subjectif, ben, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas d'objet réel. Ensuite, après le déclencheur, il y a les réactions et l'intensité de la réaction. En fonction des individus, en fonction du tempérament, en fonction de la santé, les niveaux de colère ne sont pas les mêmes. Et il peut y avoir des réactions de colère qui sont strictement disproportionnées. Tu as eu 2 chewing-gums, j'en ai eu 1, je me mets en colère, je me mets en rage. Il y a un problème de proportion, il y a un problème de mesure. Mmh. Et puis, ensuite, il y a ce qu'on appelle le traitement cognitif. C'est-à-dire que l'intelligence va s'emparer du sujet, va commencer à analyser. Si l'intelligence est capable de prendre un peu de hauteur par rapport aux événements et par rapport à la réaction, ça peut être bien traité. Si la colère est tellement grande
qu'elle a pris le contrôle de l'intelligence, alors l'intelligence va être au service de la colère qui va être décuplée et on va arriver à des aberrations. Et puis, in fine, il y a les conséquences réelles sur moi, sur les autres et c'est à partir de là qu'on peut dire que la colère, elle est utile ou elle est pas utile. Alors soyons concrets, j'étais un peu théorique. Il y a des moments où la colère est indispensable. Tu vois, je me mets dans la peau de quelqu'un avec la Gestapo qui vient et qui me dit: «Dénonce les gens et dis-moi où sont cachées telle ou telle famille, où est cachée telle ou telle famille». Spontanément, dès que j'y pense, j'ai une réaction de colère et de défense et de presque de me rendre prêt à la violence. Parce que c'est extrêmement menaçant et je pense que c'est une bonne réaction. Concrètement, il y a quelque chose qui est très grave, un déclencheur qui est très grave. Il y a une réaction de défense qui se met en place et puis ensuite il y a un traitement. Il faut prendre les bonnes décisions. Mais dans certains cas, la colère est légitime, la colère est nécessaire et la colère est belle. Parce qu'elle dit quelque chose, elle dit: «J'ai des valeurs précieuses auxquelles je ne veux pas qu'on touche et j'ai des limites que je ne veux pas qu'on transgresse». Et la colère va être l'outil qui va permettre de faire comprendre où sont les limites et ce qu'il ne faut pas transgresser. Alors, justement, Philippe Leduc, tout à l'heure, vous avez commencé à associer colère et violence. Mmh. Est-ce que ça va de pair forcément, la colère avec l'agressivité, avec la violence aussi? Et en rapport avec ce que vient de dire Gétro? Bah oui, le problème, c'est comment on gère ça? Comment on gère ce sentiment qui monte? Qu'est-ce qu'on en fait? Des fois, on parle de colère froide. Oui. Parfois, il suffit de regarder la personne, on sait qu'elle est en colère, mais il y en a qui se retiennent et il y en a qui explosent. Et dans ceux qui explosent, parfois on regrette notre colère, parce qu'on regrette la manière dont elle s'est exprimée. On a été trop violent, on a été disproportionné, on a provoqué du mal, on a fait plus de mal que de bien en réagissant, en fait. Mmh. On a surréagi. C'est vrai, Hein. ça arrive. Et donc, d'une colère peut provoquer une autre colère. Et vous savez que plus on répond à quelqu'un, ça va en escalade. Hein. Donc parfois, la colère est une impasse aussi, parce qu'elle n'aboutit pas à une solution. Est-ce qu'on peut dire que la colère est une forme de violence? Oui, mais sauf que vous avez différents types de violence. Quand on parle de violence, la première chose qui nous vient, c'est la violence physique, mais il n'y a Ouais, pas que ça. ouais. Il y a des violences qui sont plus sournoises. Un mot peut tuer, hein, ça c'est très biblique. Hein. Une phrase dite avec un ton qui va derrière, la personne peut être anéantie, hein, comme un coup de poing, quoi, hein. Pourtant, il n'y a pas eu de coup. Mais, et ça c'est biblique, la langue peut être une arme redoutable. Il y a tout de même au niveau du langage, une petite subtilité, c'est que la colère peut mener à la violence, comme Philippe l'a très bien dit, mais la colère n'est pas la violence. La violence peut être soit la transcription dans le monde physique, dans le monde comportemental de la colère. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mmh. C'est-à-dire que la colère peut mener à la violence. La violence peut être la traduction physique ou comportementale de la colère. Mais la violence peut être aussi autre chose. Il y a des gens qui sont violents par pur plaisir. Il y a des gens qui sont malades, je veux dire, hein, des sadiques qui vous font du mal parce qu'ils y trouvent une sorte de jubilation. Enfin, ils sont réellement malades. Et puis, il y a aussi la colère qui peut mener précisément à la non-violence. Et des fois, c'est un réflexe. Hein. Des Et fois, quand ta on colère... pense pas, on agit, Alors, et ça, c'est après la on colère. regrette. Ça, c'est la colère qui mène à la violence. Voilà. Mais il y a des colères qui te mènent, quand elles sont bien pensées, quand elles sont bien gérées, il y a des colères qui te mènent à la non-violence. Mmh. Par À exemple, poser les limites, par reprenons l'exemple exemple. de la Gestapo qui vient et qui veut te forcer à dénoncer les Juifs. Non, je suis en colère contre toi, je suis en désaccord profond avec toi, et ma colère est telle que non seulement je ne vais pas dénoncer et faire acte de violence indirecte vis-à-vis des Juifs, mais je ne vais même pas t'agresser toi et je vais te respecter parce que je suis très en colère contre tes valeurs qui ne sont pas les miennes. Donc la colère, quand elle est bien pensée, quand elle est bien gérée, Mmh. peut mener précisément à la non-violence. Mais c'est une colère saine, une colère sainte, si on veut. Et alors, pour continuer sur cette question-là, est-ce que le type de colère dont nous faisons preuve peut révéler des choses sur nous-mêmes? Oui, si par exemple, je reprends mon exemple, où vous me regardez tous les deux avec un petit sourire narquois, ça m'énerve,
je commence à me braquer, arrêtez de me regarder comme ça. Non, c'est un exemple, Stéphane, vous pouvez me regarder. Imaginez, ça en dirait bien plus long sur moi-même que sur votre regard. Mm. Ça montrerait des vulnérabilités, ça montrerait des peurs. Un certain nombre de personnes qui se sentent insécurisées. Je sais pas, par exemple, un père de famille qui pense que sa position doit être toujours surplombante, doit avoir l'autorité, il doit être le chef. Quand les enfants, quand l'épouse le conteste, il est en insécurité. Et il va pas penser, mais il va ressentir une transgression. Il va vivre comme une transgression, il va se mettre en colère. Et il va peut-être imposer par la violence son autorité. Mais là, c'est plus de l'autorité, c'est de la dominance, ça n'a plus rien à voir. Mm. Et donc, ça en dira plus long sur ses vulnérabilités, ses faiblesses, ses conceptions, sa structure mentale, que sur la colère elle-même. Donc oui, les colères peuvent révéler, et la manière dont on les gère, peuvent révéler beaucoup de choses sur nous-mêmes. Alors on voit bien que la colère fait partie des émotions humaines les plus puissantes et parfois les plus difficiles aussi à gérer. Mais justement, la Bible parle-t-elle aussi de ces émotions? Et si oui, de quelle manière? Restez avec nous, on en parle tout de suite, juste après ce jingle dans l'Instant Bible. De retour dans l'Instant Bible avec les pasteurs Jétro Camille et Philippe Leduc. On vient de voir que la colère peut être à la fois une réaction humaine normale, mais aussi quelque chose qui peut devenir destructeur. Et maintenant, nous allons nous intéresser à ce que dit la Bible concrètement sur cette émotion. Et alors, pasteur Philippe Leduc, alors comment est-ce que la Bible parle de la colère? Alors, c'est pour ça que j'ouvre cette Bible dans Matthieu C'est 21. plus pratique en fait. Mais oui, oui. Et là, je trouve un Jésus en colère. Justement. Voilà, Jésus entra dans le temple de Dieu, je suis au verset 12. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, alors il faut imaginer avec un ton encore plus, voilà, un peu de colère, hein. Qui va avec. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc non seulement il y a le geste, hein, il renverse les tables, et puis il donne un message très, très fort. Le texte existe, heureusement, parce que sinon, on se dit, non, Jésus ne peut pas se mettre en colère, c'est pas possible. C'est pas l'image qu'on a de Jésus normalement. Voilà, quelqu'un de doux. Là, il se met en colère. Comme quoi, la colère n'est pas un péché, puisque Jésus n'a pas péché. Donc, c'est l'expression. Il fallait qu'il fasse quelque chose, il fallait qu'il dise quelque chose, il fallait que le message passe, hein. Alors après, j'ai d'autres textes. Avec d'autres personnages aussi qui se mettent oui, en colère. J'ai un des proverbes qui dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros ». Donc, à la fois, on a ce Jésus qui se met en colère, Ouais. qui explique pourquoi, hein. À la fois, on a d'autres passages bibliques qui disent voilà, on vous encourage quand même à ce que votre colère ne soit pas systématique, voilà, pour un rien, comme on disait tout à l'heure, mais voilà, mieux vaut être lent à la colère, ça vaut mieux qu'un héros. Oui, il y a des gens pour lesquels la colère est devenue un art de vivre. Des gens qui sont toujours en train de râler contre ceci, de pester contre ceux-là, contre le gouvernement, contre les médecins, contre ceci, contre les étrangers, contre... Et la colère est devenue un art de vivre. Et c'est des gens qui finissent par somatiser et qui ne vivent pas vieux, typiquement. C'est pas facile de vivre avec ces gens-là. Donc on les évite, typiquement, on les évite. Et la Bible fait comme différence entre justement la colère et la violence? Il y a un très beau passage dans Genèse au chapitre 4, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Voilà un exemple de colère mal placée, déclenchée par quelque chose d'absurde. Il y a un sacrifice qui est accepté, l'autre qui n'est pas accepté, et au lieu de chercher à comprendre le pourquoi du comment, Caïn, qui se sent profondément menacé dans sa valeur intrinsèque, Caïn va réagir par la colère, mais une colère qu'il alimente. Sa colère a assujetti son intelligence et il alimente sa colère, il raisonne, et Dieu vient lui parler et lui dit, écoute, Caïn, le péché se tient devant ta porte, donc c'est pas la colère le péché. Mais quand tu commences à ruminer, le péché, c'est-à-dire la volonté de faire du mal ou de se faire justice soi-même par des moyens violents, le péché est là, devant ta porte, mais toi résistes contre lui. Donc il y a une nuance, il y a une différence, une distinction claire entre la colère et le péché. La colère peut mener au péché, mais l'absence de colère peut aussi mener au péché. Pour reprendre pour la 8e fois mon exemple du caporal de la Gestapo, si je me mets pas en colère quand il me dit de dénoncer, d'envoyer des gens à la mort, je dis, ah ben bienvenue, ben regardez, ils sont là. Hein?
Pas besoin de chercher. J'ai pas de colère, j'ai pas de révolte contre l'injustice. Tu deviens complice. Je deviens complice et c'est le péché aussi. Hmm. Donc le péché n'est pas tant dans l'émotion est une réaction de défense que dans le traitement. Et là, le traitement, ce que je veux dire, et je veux donner un encouragement à chacun, c'est que le traitement, ça s'apprend. Quand tu es conscient que ta gestion de ta colère, tu peux l'améliorer, que tu peux prendre un peu de hauteur, un peu de recul et apprendre non pas à être assujetti à ta colère, mais au contraire à mettre ta colère au service du bien, au service d'une bonne cause, alors tu as une gestion qui progresse de ta colère et tu t'améliores comme personne. Et alors, pour continuer dans cette évolution en ce qui concerne la colère, est-ce que, pasteur Philippe Leduc, à votre avis, la colère appelle à un moment donné aussi le pardon? Évidemment qu'il va falloir régler cette affaire-là, parce qu'on ne peut pas être en colère toute sa vie et sans arrêt, hein. Donc à un moment donné, cette colère va faiblir. Il va falloir le temps des questionnements. On va un petit peu analyser ce qui s'est passé, peut-être voir s'il y a du dégât. Et on l'a dit, hein, la colère peut souvent amener aussi des dégâts. Il va falloir réparer. Et la réparation pour ça, il n'y a rien de tel que le pardon. Maintenant, c'est facile à dire, mais en théorie, hein, mais on sait que dans la pratique, il y a des cas où il va falloir du temps, Hmm. il va falloir du courage, il va falloir accepter d'être mal reçu par l'autre, hein, parce qu'il ne suffit pas d'aller demander pardon, il faut que l'autre accueille le pardon. Quand il y a un problème de relation, bah, les deux personnes sont dans l'affaire. S'il y en a qu'un qui va vers l'autre et que l'autre se braque, on a un petit souci. Mm. Et la relation n'est pas restaurée. Donc oui, le pardon, c'est une notion qu'il va falloir inévitablement, il va falloir arriver à cela quand on parle de colère. On va rentrer dans l'équation. Jétro Camille, pour terminer, quel conseil vous auriez envie de donner à quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde et qui se sentirait trop souvent envahi justement par ce sentiment de colère? Donc la colère étant une émotion réactive, l'essentiel n'est pas de gérer la colère, mais l'essentiel est de comprendre ce qui déclenche la colère, de trouver la racine en fait. La racine, elle peut avoir plein de formes. Ça peut être la mésestime de soi. Typiquement, c'est lié à la peur de quelque chose. Typiquement, la colère est liée à la peur de quelque chose ou un périmètre qui a été envahi. Et donc, il faut trouver quoi et se demander si on n'est pas dans la surréaction et s'il n'y a pas un sujet à traiter avec l'aide de thérapeute ou d'un bouquin ou d'amis ou simplement en prenant du recul et du temps sur soi-même. Donc, quand on se met souvent en colère, et pire quand on est violent, c'est qu'il y a quelque chose à traiter. Il y a quelque chose en soi qui est blessé, il y a quelque chose en soi qui est meurtri, et pour des raisons X ou Y, le cerveau a considéré la colère comme une réponse ou comme une protection à ces meurtrissures. Et tant qu'on n'a pas identifié ce qui est blessé et qu'on ne le traite pas, le cerveau va continuer à utiliser les stratégies comportementales et émotionnelles qu'il a mises en place. Donc, on peut déplacer ces stratégies, on peut les changer, on peut les remplacer. Ça demande du travail, mais c'est possible. Et donc, j'encourage chacun à travailler sur soi. Alors donc, dans certains climats tendus et conflictuels, cette réflexion nous rappelle que nos émotions ont besoin d'être comprises, mais aussi orientées. Et il est intéressant de voir que la Bible ne nie pas la colère humaine, tout en invitant à ne pas la laisser nous diriger. Si vous souhaitez découvrir ces textes bibliques qui parlent des émotions, et notamment ceux qui parlent de la colère, n'hésitez pas à nous en demander une et nous aurons le plaisir de vous en offrir une gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui suivent ou de laisser en commentaire le mot Bible. Merci beaucoup à nos deux invités, Philippe Leduc et Jétro Camille, de nous avoir accompagnés tout au long de cette réflexion aujourd'hui. Dans notre prochaine émission, nous nous intéresserons de plus près au pardon. Peut-on pardonner sans cautionner ce qui a été fait ? À très bientôt dans l'Instant Bible.